Salut l'équipe, je suis vraiment content de vous retrouver dans ce nouveau format. Je vous avais promis de me lancer dans la version YouTube de mes vidéos. Et aujourd'hui, on a la chance d'être ici. On est au Centre culturel Tjibaou. C'est une vidéo sponsorisée par le centre, ici sur Nouméa. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir, d'une part, vous parler de mon métier, mais aussi de recevoir Robert Kakoué, qui est un collaborateur avec lequel je travaille le plus souvent et qui va nous parler un peu de ce qu'il fait aujourd'hui. Robert, bonjour. Salut Clément. Vraiment content de te recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation et puis surtout de nous parler un petit peu de ton métier particulier. Donc tu es growth hacker. Donc on parle aujourd'hui de growth hacking. C'est un peu ça. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quelques lignes déjà ce que tu fais? Qu'est-ce que le growth hacking? Et aussi, qu'est-ce qui t'a motivé en fait à vouloir faire ce métier? Ok, déjà merci pour l'invitation Clément dans ce podcast. Moi si tu veux à la base, depuis petit, j'étais très nature très curieuse. J'aimais bien bricoler des trucs, tu vois, parce que j'ai vécu si tu veux souvent, j'ai deux grands frères, mais je me suis souvent retrouvé à la maison à faire du bricolage parce que mes grands frères sont beaucoup plus âgés que moi, tu vois. Et j'ai toujours gardé cette mentalité de bricoleur, tu vois. Et donc quand je me suis lancé en fait dans l'entrepreneuriat de manière générale, je me suis rendu compte qu'en fait dans le business, il y avait une fonctionnalité qui était importante, c'était celle de vendre. C'est-à-dire que avoir un produit, avoir un service, c'est bien, mais c'est encore mieux de pouvoir le vendre, de savoir le vendre. Donc c'est par ce biais-là que je me suis intéressé d'abord au marketing, et puis dans le marketing, en fait, au growth marketing, et qui est lui-même dérivé du growth hacking. Et si tu veux, ce que j'ai trouvé sympa, c'est, je parlais de bricolage parce que je trouve que ça se rapproche un petit peu de ça, c'est que, en fait, dans le growth hacking, tu vas essayer de bidouiller, trouver des petits hacks, des techniques pour augmenter ta visibilité. Tu vois, par exemple, typiquement, le fait de faire un podcast, c'est une technique de growth hacking qui va permettre d'attirer en fait un peu l'attention sur ce que tu fais, ton activité, et puis potentiellement à des gens de demain t'appeler pour te commander une prestation, par exemple. Donc moi, c'est un peu ce côté un peu débrouillard et puis bricolage qui m'a mené en fait à m'intéresser à ce domaine-là. Et pourquoi aussi le growth hacking, c'est parce qu'en fait dans le Pacifique, enfin dans Nouvelle-Calédonie, je me rends compte que pour des entrepreneurs comme toi et moi, on n'a pas forcément la chance, comme dans des grands pays, d'avoir à disposition tous ces dispositifs French Tech, machin. Bon, il y a des choses qui sont en place, je dis pas qu'il y a rien, mais on a quand même, je pense, beaucoup moins accès à des dispositifs facilitants que le Parisien moyen ou que le gars à New York ou dans une grande ville, tu vois. Donc, le growth hacking, c'est aussi par nécessité. Et il faut faire avec ce qu'on a, quoi. D'où le slogan d'ailleurs de Nakupa qui est quand il n'y a pas, il y a Nakupa. En gros, quand il n'y a pas, tu fais avec ce que tu as. Tout ça. Alors peut-être qu'il y a deux choses que les gens ne savent pas, c'est que moi j'ai commencé justement la vidéo justement grâce à Nakupa Media, qui a pour ceux qui le veulent pourront aller voir sur la page, le compte TikTok de Nakupa Media, une vidéo qui a été faite justement sur une vidéo sur un coaching que j'avais fait. Et aussi, il y a une deuxième chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est que c'est Robert qui m'a encouragé justement à lancer le format vidéo, le format sur TikTok, format court, et le format podcast, donc sur YouTube, parce qu'il me disait que c'est vrai que aujourd'hui, sur l'art oratoire, il faut que les gens puissent s'identifier. Et c'est vrai que on vit dans un pays qui marche surtout à la représentativité, à la légitimité. Et il faut toujours expliquer pourquoi je me permets de prendre la parole aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un peu grâce à Robert que j'ai lancé ce format-là. Et c'est vrai que je suis vraiment content de pouvoir échanger avec toi. Donc, moi déjà, j'avais une question sur l'entrepreneuriat. Toi, comment est-ce que tu vois aujourd'hui l'entrepreneuriat ici en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est amené à se développer dans les années à venir? Vu le bordel qu'il y a en ce moment, pour moi, honnêtement, je vais te dire, je pense qu'il n'y a pas d'autre issue. C'est-à-dire que, bien sûr, il va toujours falloir des fonctionnaires, des gens pour faire tourner les administrations. Moi-même, d'ailleurs, j'en ai été un. J'ai démissionné
pour me lancer dans le business. Mais en fait, dans un contexte d'incertitude permanente, tu vois, en ce moment, on parle de fermeture des usines. Bon, on est en Calédonie, donc pour ceux qui nous regarderaient d'ailleurs, Nouvelle-Calédonie, l'industrie du nickel, c'est l'industrie la plus qui pèse le plus lourd dans le PIB du pays. Et ben, en fait, quand on n'a pas de visibilité, à un moment donné, ben, il faut des gens qui prennent des risques pour montrer l'exemple. Alors forcément, il y en a qui se cassent les dents, ça marche pas tout le temps. Euh, Toi et moi, on est bien au courant, enfin on est bien placé pour savoir que c'est dur, que c'est pas facile, surtout dans un petit marché comme le Calédonie. Mais pour moi, voilà, comme je disais, c'est une nécessité. On est obligé, si on veut pouvoir se développer, survivre, et ben d'avoir des gens qui prennent des risques pour trouver des solutions. Et qui de mieux que l'entrepreneur pour trouver des solutions aux problèmes économiques, mais aussi sociétaux que traverse un pays. Je trouve qu'on a quand même la chance en Calédonie de vivre déjà en démocratie, même si c'est pas non plus la démocratie, on va dire, comme on rêverait d'avoir. C'est partout pareil, hein, je pense, dans toutes les grandes démocraties, mais on a cette liberté d'entreprendre. Et je trouve que c'est une chance pour, notamment pour les jeunes du pays, de se dire que s'ils trouvent pas leur place dans le salariat, dans d'autres positions dans la société, ben, ils ont cette alternative-là, que de tenter l'aventure. Ouais, c'est effectivement ça. Moi aussi, je me retrouve dans ce que tu dis parce que c'est vrai que nos parcours sont assez similaires. On a été pendant plusieurs années salariés tous les deux. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que si on veut faire bouger les choses, il faut prendre les choses en main. Il faut être soi-même le changement et surtout arrêter de demander. Arrêter de demander et prendre la place qui est là et qui n'attend que nous en fait. Parce que c'est vrai que moi, ce que j'ai surtout remarqué pendant longtemps, c'est qu'on se plaignait que ce soit toujours les autres qui réussissent, que ce soit toujours les autres, notamment venus de l'extérieur, qui viennent un peu nous apprendre la vie en quelque sorte. Mais en fait, on se plaint, mais nous-mêmes, on peut déjà, avec nos compétences, prendre les choses en main et être une valeur ajoutée pour le pays. Voilà. Et c'est en cela que je pense notre vision se rejoint, bien sûr. Alors, moi, je mettrais peut-être une petite nuance dans le fait que je pense qu'on a besoin d'influence, on a besoin de tout le monde, en fait. Tu vois. Donc, on a besoin également de savoir qu'on n'a pas forcément ici, d'expertises qui ne sont pas forcément développées, de moyens. Il faut aller chercher, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, au-delà des débats politiques, des guéguerres locales qu'on peut avoir dans toutes les petites îles du Pacifique, des petits pays, en fait, c'est compliqué, mais aussi dans les grands pays. Ce que je veux dire, c'est que il faut s'ouvrir. Et l'entrepreneuriat, c'est une manière aussi de pouvoir s'ouvrir au monde extérieur. Et ça permet, en tout cas moi, c'est pour ça que je me suis lancé, c'est parce que j'avais besoin à un moment donné de faire mes propres choix. Et je voulais pas me retrouver dans une situation où tout est, on va dire, tout est déjà, comment dire, pré-planifié. Et si ça se passe bien, ça se passe bien. Et si ça se passe mal, quelque part, j'aurai aucun poids là-dessus. Donc, je me suis dit à un moment donné, il vaut mieux que je prenne mes propres décisions et quitte à ce que ça foire, mais au moins, ça de ma faute. Enfin, je me dis, j'aurai pas de regrets parce que je sais que ça n'a pas marché, c'est parce que voilà, j'ai pas été assez smart, j'ai pas saisi les opportunités, machin. Alors que dans un cas où j'aurais été, mais encore une fois, je parle pour moi, je serais resté dans la fonction publique ou dans on va dire un schéma plus classique. J'aurais difficilement, en tout cas par rapport à ma personnalité, accepté le fait que ça bouge pas comme je veux ou que tu vois, et de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon boss. Non, ça c'est pas possible. Pas d'excuse quoi. C'est vrai. Et si ça marche pas, surtout, pardon pour l'expression, mais il faut sortir les dos quoi. Exactement. Moi, c'est aussi ça qui m'a encouragé à me lancer parce que tu vois, par exemple, justement, on parlait de la représentativité tout à l'heure. Quand tu vois ceux qui sont censés nous représenter, t'es un peu déçu. Voilà. Notamment de leurs prestations oratoires, pardon. Tu te dis, ces gens-là ont fait des études, ces gens-là sont partis dans d'autres pays étudier, mais ils reviennent et on n'est pas forcément
satisfaits de leur prestation à l'oral. Parce que justement, il y a du déchet, il y a une posture qui n'est pas correcte, des mots qui sont mal employés. Donc tu te dis, aujourd'hui, si tu veux vraiment impacter, et si tu souhaites vraiment avoir, je dirais, un impact sur la société actuelle, mais au-delà de ça, sur les gens, sur les individus, il faut leur proposer, un concept qui vient répondre à leurs besoins et qui leur permet d'avoir des objectifs. Voilà, parce que tu vois, moi je vois au travers des coachings que j'ai pu mener, que ce soit l'année dernière ou cette année, le fait d'aider les gens à mieux s'exprimer, c'est pas pour faire du m'as-tu vu ou se vanter, mais ça a changé leur vie. Franchement. Moi je te dis, les gens me disent, mais merci, ils me remercient, mais moi je suis vraiment content pour eux parce qu'ils évoluent en fait. Et dans cette démarche, je dirais, d'évolution perpétuelle, ben, au final, ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Voilà. Et je pense que toi, au travers du growth hacking, ce qui est intéressant, et je pense que tu vas en parler après, c'est le fait de donner des années, en fait, de faire gagner du temps aux gens. C'est un peu ça, en fait. Et moi, c'est un peu ce qu'a fait Robert avec moi, parce que je pense que si j'avais continué dans ma vision entrepreneuriale de la chose, je serais allé à l'échec. Mais c'est vrai qu'il m'a fait gagner des années. Après, Et, là-dessus, tu vas voir, tu parlais tout à l'heure de la vidéo. Et moi, quand je t'ai vu débarquer, parce que pour la petite histoire, en fait, t'es arrivé un jour en face de mon bureau à Woodtech, là, et par hasard, enfin, on s'était déjà croisés avant, et je t'ai demandé, mais frérot, tu fais quoi en fait? Tu t'es perdu ou tu étais là qui m'a dit, non, mais en fait, je me lance, machin. Et puis moi, j'étais sur le cul parce que je me suis dit, mince, mais ça y est, lui là, il va commencer à. Et tu m'as expliqué dans le coaching, machin, à oratoire et tout. Et j'étais trop content parce que je me suis dit, bah voilà, enfin, des gars qui. Ça y est, ça part quoi. Bon, t'es pas le seul, hein, il y en a d'autres. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, tiens, ça y est, il y a quelque chose. Et après, ouais, pour l'histoire de la vidéo, en fait, euh, dans le growth hacking, on dit souvent qu'il faut trouver, euh, quand tu fais du marketing, le canal d'acquisition qui va être le plus adapté à ce que tu proposes. Donc toi, ce que tu proposes, donc c'est du coaching en art oratoire. Donc les gens, ils ont besoin, à un moment donné, pour tester ta proposition de valeur, savoir si en gros ce que tu fais c'est de la qualité. Ils veulent voir quoi. Tu sais, on aime bien tester avant d'acheter la marchandise. C'est pour ça que je t'ai dit, mec, aujourd'hui il y a un truc qui s'appelle TikTok. Tu vois, tu prends ton téléphone, tu fais des vidéos, puis tu donnes des trucs et astuces, tu apportes la valeur et puis tu vas voir, ça, je pense que ça va peut-être. En tout cas, tu peux être sûr que si les gens réagissent pas, change de domaine, quoi, tu vois. c'est ça, c'est ça. Et du coup, Dans la description, vous avez mon TikTok. Vous pouvez voir bientôt le TikTok de Robert aussi. Il va se lancer bientôt, je vous l'annonce. Mais bah, je serais pas aussi à l'aise que toi, je pense. Mais en tout cas, le truc avec ton aventure, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est ce côté, de toute façon, ça se voit, hein, les gens, je pense, qui ont pris un coaching avec toi ou qui te voient sur les réseaux, ils voient que tu as ce côté franc-parler, tu n'as pas peur d'y aller, et puis de dire ce que tu penses, et puis aussi de dire les choses aussi pour que les gens s'améliorent. Mais c'est ça aussi que j'apprécie, c'est que tu es dans un parler vrai, mais pour construire. Parce que tu en as qui critiquent, tu en as qui cassent, mais c'est négatif. C'est juste pour te mettre des bâtons dans les roues, quoi, tu vois. Et toi, je sais que, enfin, t'ayant côtoyé, bossant avec toi maintenant, tu es toujours dans une posture de, tu vas dire les choses, mais c'est pour construire, pas pour détruire. Bien sûr. Moi, c'est ce qui m'a aussi plu chez toi. Hein. Faut savoir que moi, de base, je suis très susceptible. Et donc, quand on me critique, je le prends un peu mal. Mais là, avec toi, c'est vrai que je l'ai pas mal pris parce que c'est vrai que tu m'as apporté des solutions. Là, moi, j'ai réfléchi à deux fois, je t'avoue, avant de te critiquer. Parce que je me suis dit, putain, le petit frère, là, il va me mettre une patate, je vais dormir. Du coup. Mais je me suis dit, non, je prends le risque parce que je pense qu'il est intelligent et qu'il va comprendre que, en tout cas, je le dis, c'était pour toi, quoi. C'est-à-dire que l'idée pour moi, c'est que. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié que tu aies accepté de suivre mes conseils, même si après, tu as fait tes propres choix. Mais c'est parce que pour moi, toi, t'es le parfait, comment dire, test, quoi. Et le fait que toi, tout de suite, tu te lances, t'appliques, ben, ça me permet de voir comment ça réagit. Et derrière, moi, c'est hyper intéressant. Parce que j'analyse après les réactions, les machins, les vidéos qui marchent, les trucs, Les thématiques aussi. les thématiques qui marchent. Et puis, bah, derrière, le but, c'est quand même de faire de l'argent.
Donc le chiffre qui monte et je suis content parce que a priori ça va, ça démarre bien 2024. Bah, pour ne rien te cacher, depuis le 29 décembre 2023, bah, j'arrête pas. Je coach du monde et ça fait plaisir parce que c'est vrai que l'année dernière, bon tu le sais, hein, j'ai connu une longue période creuse parce que du coup ça met du temps. Hein, comme je disais, le fait de se faire connaître et de dire aux gens, vous avez ce besoin-là qui est en vous et il faut donc le révéler, conscientiser du coup. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est vrai que la machine est en marche et je suis vraiment content parce que du coup, bah, c'est aussi toujours dans l'art oratoire, mais du coup, je travaille avec Robert sur plusieurs projets et notamment le podcast aujourd'hui, c'est un projet qu'on a réfléchi il y a plusieurs mois et que enfin, ça y est, on le fait. C'est moi qui ai procrastiné beaucoup là-dessus, j'avoue. J'ai remis à plus tard, j'ai repoussé, machin. On avait tourné le premier épisode au Vanuatu pour les Eurés qui sont là, avec celui qui est derrière la cam, même s'il veut pas que je le dénonce. Mais ouais, c'était. Putain, j'ai mis du temps. Désolé d'ailleurs d'avoir tardé, parce que c'est aussi mon grand défaut, c'est que des fois, quand j'hésite, je procrastine, je remets à plus tard. Mais là, je me suis dit non, c'est maintenant. Perfectionniste aussi, je pense pas. Peut-être un peu trop, même si ce que je fais, c'est pas forcément parfait. Mais ouais. En général, quand je pinaille sur un truc, c'est que c'est important et qu'il faut le faire. Bien sûr. Et je te remercie parce que grâce à toi, ben, en fait, tu m'as un peu bousculé. Du coup, ça m'a permis de passer la seconde. Et surtout le fait qu'on cherchait le lieu, surtout le lieu le plus explicite et surtout le plus représentatif de ce que l'on fait. Parce que c'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat, on donne des astuces pour aller plus vite dans le business, tout ça, ou pour mieux s'exprimer. Mais avant tout, on est tous les deux mélanésiens et on souhaitait un lieu qui parle. Et on a en nous il y a une dimension culturelle dans ce qu'on fait. Et il fallait un lieu, donc aujourd'hui on est au centre culturel, donc c'est le lieu parfait pour parler de ça. Donc oui, donc moi je t'ai coupé dans ce que tu disais justement sur le côté exécutif de ta manière de fonctionner. Ouais. C'est vrai. Ouais, tu veux dire le côté directif, tu veux? C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai aussi un gros défaut, c'est que je suis assez impatient en même temps et, et j'aime pas parler dans le vide. Et c'est vrai que toi, ce qui était quand même agréable, c'est que quand on a eu la discussion, je t'ai dit, bah moi je te recommanderais de faire ça. Bah, t'as pas pinaillé, t'as fait. Et ça, c'est une qualité, je trouve, d'exécuter et de pas se poser 36 000 questions. Parce que c'est vrai que quand on hésite, quand on pinaille, bah, comme je l'ai fait par exemple pour le podcast, on perd du temps, comme tu as dit tout à l'heure. Et en fait, le but, je pense, hein, un des buts de la vie, c'est de pas trop perdre de temps parce que c'est la seule ressource qu'on peut pas multiplier, quoi. Et c'est vrai que je trouve hyper intéressant le fait que tu exécutes vite. Voilà. Et moi, j'avais peut-être une question pour toi, tiens, que je voulais te poser depuis, c'est par rapport à ton domaine là, l'art oratoire, c'est quoi pour toi avec les coachings que tu as fait là? On a fait plus d'une cinquantaine maintenant, j'imagine. C'est ça. C'est ça. Tu m'avais dit, c'est quoi le plus gros frein des clients que tu as aujourd'hui quand il s'agit de prendre la parole? C'est quoi le plus gros problème qu'ils ont? Bah, tu sais, le plus gros problème que j'ai rencontré, c'est d'abord et avant tout un problème culturel. Culturel, tu sais, dans le domaine, je dirais, oratoire océanien, c'est pas tout le monde qui a le droit à la parole. Et quand tu as une éducation aussi dure sur le fait de dire reste à ta place, ne parle pas, ou c'est pas à toi de parler parce que tu fais pas partie des grands de la famille, du coup, ça fait des enfants qui, plus tard, deviennent adultes, qui ont ce blocage-là dans le domaine personnel, mais surtout, ils le transbordent après sur le domaine professionnel. Et quand, par exemple, ils doivent passer des concours, être, je sais pas moi, porteurs de projet pour leur projet, devenir peut-être plus tard entrepreneur, et qu'ils doivent vendre leur projet, là, ce blocage culturel qui est lié à l'enfance, justement, ressort, devient un frein, et c'est là que j'interviens. Voilà. Alors, je ne dis pas que je suis le meilleur, on va dire, le meilleur intervenant pour ça. Peut-être qu'il faudrait un psychologue ou quelqu'un du métier. Mais c'est vrai que savoir débloquer la parole, aujourd'hui, c'est une des problématiques que je traite le plus. Ouais, c'est vrai. Du coup, dans tes clients, tu as principalement des gens de chez nous, des Pacificains, Exactement. bon, Les océaniens. des Océaniens la plupart du temps. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant. Et toi, tu penses enfin, tu le disais un petit peu tout à l'heure, mais en gros, quand ils sortent d'un coaching,
Tu les sens transformés, les gars? Bah, tu sais, je veux pas te mentir, hein. Moi, ma moyenne de coaching, celle que je vends le plus, hein, c'est 7 heures de coaching. Voilà. En 7 heures de coaching, je leur promets un changement. Et moi, ce que je veux, c'est que en 1 heure, parce que c'est des séances d'1 heure à chaque fois, en 1 heure, impact, impact, impact. Et comme tu le sais, moi, le concept que j'ai créé l'année dernière, c'est l'IEP. J'en ai déjà parlé à la télé, mais c'est vrai que j'en reparle maintenant. Donc l'IEP, impact, efficacité, pouvoir. Et ce concept-là que j'ai créé, c'est justement pour ces personnes-là qui manquent de persuasion dans leur prise de parole. Et moi, quand ils viennent en coaching, je leur montre comment on gère, par exemple, une prise de parole en réunion, une prise de parole en public, une prise de parole interpersonnelle, comme on est en train de le faire là, tous les deux. Et ça, c'est à la sauce rhétorique, donc l'entreprise que j'ai créée, c'est-à-dire impact, 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 pour leur montrer en fait qu'ils ont payé, mais ils en ont pour leur argent, tu vois. Et en plus de ça, ils ressortent de là, ils sont rincés et ils ont envie de changer leur manière de faire, en fait, leur manière de s'exprimer. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, bon, après, moi, je connais parce que du coup, tu m'as plus ou moins, C'est vrai, c'est vrai. tu m'as plus ou moins coaché, quoi, sur. Alors, c'est un échange de bons procédés, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu des cours de growth hacking en accéléré. Et puis, j'ai fait pareil avec Robert. Et je pense que c'est dans ce genre d'échange aussi que tu vois l'intérêt de ton métier. Ouais. Parce que justement, quand tu travailles avec des gens qui sont que tes clients, des fois, tu n'as pas une vision, je dirais, globale des choses, parce que tu as un peu la tête dans le guidon. Mais quand tu travailles avec un autre entrepreneur, en l'occurrence, moi, c'est avec toi que je travaille, c'est vrai que tu me permets d'avoir une vision globale des choses, peut-être même de retravailler certaines choses, de peaufiner certaines choses, parce que c'est vrai qu'on le sait tous, les choses aujourd'hui, elles avancent vite. Et il y a beaucoup de changements qui se font dans le domaine du coaching, de la formation, même dans ton business, j'imagine, dans le marketing, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et donc, je pense qu'il faut être à jour. Et c'est ça, en fait, en ayant une vision globale des choses, bah, tu es vraiment franc avec toi-même et tu te remets en question. Et du coup, tous les jours, tu essaies de devenir meilleur, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, intéressant. Est-ce que c'est bon pour toi? Pour moi, ouais, On a tout dit. je pense on n'a pas tout dit, mais faut en garder pour la suite. Exactement. Bon, en tous les cas, on vous remercie d'avoir regardé ce format. On espère que ça vous a plu. Dans la description, vous retrouverez donc tous mes contacts, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, et aussi les liens vers la chaîne, les chaînes et les comptes de Robert. Et puis, on se retrouve pour le prochain podcast. Ciao.